Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un fond de teint que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Avant ça, je vous fais un petit deb, j'ai un problème de chevelure. Non, on dirait Dora l'exploratrice, mon fils m'a dit on dirait une tête de Minecraft. Super. Non, ils sont indomptables aujourd'hui. Faites pas attention, soyez indulgents et indulgentes. Aujourd'hui, donc, je vous parle du fond de teint Prada. Là, je l'ai en format recharge. Je n'ai pas acheté le format flacon parce qu'il est quand même excessif. En recharge aussi, mais j'avais un bon 10% dessus chez Sephora. Donc, j'ai pris et pour tester, parce que voilà, j'adore tester les fonds de teint, je pense que vous avez compris. Je l'ai pris en teinte LC5. À l'époque, quand il est sorti au même moment que Valentino Beauty. J'ai craqué pour le Valentino Beauty que j'ai adoré. J'adore, il a un très joli rendu, il a une très belle couvrance, il a une très belle tenue, il renvoie de la lumière, il fait pas kaki. Franchement, il est super. Celui-là, il est plutôt mat, vous voyez. Donc j'avais hésité à l'époque, donc je me suis tournée plutôt vers le Valentino Beauty. En pensant que c'était un peu comme le Halloween. C'est un peu comme le Halloween, le Valentino Beauty, mais pas la même texture, pas le même rendu, pas la même tenue. Le Prada, je me suis dit, est-ce que ce serait dans la même lignée que le Halloween de Yves Saint Laurent? Pas vraiment. Le Halloween, c'est un mat lumineux, vraiment. Il renvoie une très belle lumière. Il est très fin sur la peau. Il a une très belle couvrance. Une tenue incroyable. Et franchement, je l'adore. Donc, je me suis dit, mon Halloween arrive vers la fin. Il est au fin du flacon. C'est celui que j'utilise beaucoup pour aller travailler. Je me suis dit, il faudrait que je le rachète ou que j'essaye un autre qui pourrait être pas mal. Donc, je me suis dit, je vais me tourner vers le Prada. Je regarde pas vraiment mon achat, mais c'est pas un coup de cœur, coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je le trouve très mat. Moi, est-ce que j'aime pas le mat? Si, j'aime bien le mat. Franchement, j'aime bien les rendus mat, j'aime bien ça. Sauf que j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche. Donc, franchement, le mat, c'est pas forcément ce qui va me convenir le plus maintenant, surtout avec ma peau qui devient mature, malheureusement. Il y a une époque, il y a encore 10 ans en arrière, j'aurais pu vous mettre du mat sans problème, mais là, voilà. Et la première fois que je l'ai testé, c'est quand je suis allée travailler le Prada, il y a 2-3 jours maintenant, parce que j'avais très envie de tester. Et franchement, c'était pas positif et c'était pas négatif. Voilà. C'est-à-dire que sur ma zone T, il a extrêmement bien tenu. Et il faut savoir que j'ai porté le fond de teint de 15 h l'après-midi à 7 h, 7 h 30 le matin. Je me suis démaquillée. Et sur ma zone T, il avait extrêmement bien tenu, et surtout sur mon menton, sur mon nez et tout ça. Sauf que sur mes petites joujoux, il était complètement desséché, il avait bu tout ce qu'il pouvait, et sur mes ailes de nez ici, il avait fait kaki. Donc ça, je me suis dit, voilà. Chose que je n'ai pas avec le Halloween, où en fait il fusionne complètement avec ma peau, et quand je transpire, il fait un très beau rendu. Le Valentino, c'est un peu pareil. La dernière fois, je trouvais qu'il n'était pas super sur ma peau, mais j'avais une peau vraiment sèche, abîmée. Mais quand j'ai fait un peu de sébum, il était magnifique en fin de journée. Donc bon, voilà. Donc là, je me suis dit, il faut que j'adapte ma skincare en dessous, une base. Chose comme j'ai fait avec le Rimmel 35 heures. Le Rimmel 35 heures, il est génial. Sauf que quand je l'ai reçu au début, je vous l'avais déjà dit, je me suis dit, oh, il colle, je sais pas, il est pas super beau, enfin, j'aime pas trop. En fait, j'ai un peu allégé ma skincare en dessous parce qu'il est quand même un fond de teint très hydratant. Et depuis, il est incroyable. Il fusionne très bien la peau, il a une tenue incroyable. Je l'ai même testé pour mon travail et je peux vous dire qu'il est top, vraiment top. En tout cas pour les peaux normales à sèche, à très sèche, franchement, pépite. Donc là, je me suis dit, adapte-toi un peu plus et essaye autrement. Donc j'ai un peu plus blindé ma skincare en dessous. Et quand je l'ai essayé la deuxième fois, effectivement, je ne travaillais pas déjà, donc c'était sur la journée. Et je trouve qu'il avait un plus joli rendu il me faisait moins kiki. Mais sur mes joues, il n'est pas confortable en fait. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, je l'ai testé avec une skincare plus une base de bactéries anti-âge qui renvoie de la lumière, qui est glow, qui est hydratante. Donc, j'espère que ça ira. Et en plus de ça, par-dessus, j'ai mis un spray, le spray bactérie, vous savez, qui est hydratant 16 heures pour assouplir le tout. Je trouve que là, pour le moment, c'est assez confortable et je le trouve très beau. Vraiment, là pour le coup, je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a il fait un fait filtre en fait, il lisse, en fait, alors la texture est très fine déjà du fond de teint, il a une couvrance légère, plus à moyenne moins. Il fusionne très bien à ma peau là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, mais il fusionne très bien, il s'étire très bien, il s'applique très bien. Il sèche assez rapidement. Après, je trouve que quand il est en place, il bouge plus, hein, voilà. Mais je trouve qu'il lisse, il floute la peau. Je trouve que vous avez un côté photoshopé que je n'ai
pas avec le Valentine Mio Beauty ou pas vraiment avec le All Hours par exemple, vous voyez? Donc je me dis, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est-à-dire qu'il y a plein de points positifs que j'aime bien, donc ce côté lissant, ce côté, floutant, ce côté où il tient assez bien, même qui marque pas mes rides du front, ni ma ride ici, vous savez, mais sauf qu'il est un peu inconfortable, donc voilà, il faut que je trouve, vraiment, le côté, agréable, émollient en fait en dessous, donc des bases un peu plus confortables. Donc là j'essaye avec la bactérie, si ça ne serait pas le cas, si ça ne suffirait pas, je pense que je vais essayer de tester la base oups, de Nabla, apparemment qui est assez cocooning en dessous. Vous voyez, ou si vous avez une base à me conseiller à mettre en dessous, je suis preneuse. Par contre, je ne suis pas vraiment base à la base parce que je trouve que en général ça ne sert pas trop sur ma peau en fin de compte, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, c'est que c'est pas un mauvais produit pour moi. Je trouve que c'est pas un coup de cœur, voilà, vous voyez. Maintenant, je pense que je vais le terminer parce qu'il m'a coûté un bras et que je le trouve pas moche au niveau de la teinte, je le trouve bien. Et là, je me suis même dit avant de tourner la vidéo, mais peut-être qu'en été, il sera plutôt pas mal si je fais du sébum. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc je pense que ça dépend de la saison aussi dans l'année pour l'utiliser pour moi. Voilà. Maintenant, si je veux un fond de teint où je suis sûre que c'est on fleek, comme je dis, ou je veux un teint parfait, le Yves Saint Laurent à la Oise. Et là, je me suis encore dit, il faut que je me le rachète. J'arrive au fond du flacon, il faut que je me le rachète et je vais me le racheter. Là, j'ai vu qu'il y a des promos sur Look Fantastique et il y a des codes qui passent dessus. Donc, si je peux l'avoir à une trentaine d'euros, je serais super contente parce que c'est un super fond de teint sur moi en tout cas. Donc, voilà. Mais voilà, sur le fond de teint Prada, si vous avez envie de le tester, que vous hésitiez à le tester, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Parce qu'après, je vous laisse avec le rendu, vous savez, un côté avec, un côté sans, et au fur et à mesure de mon make-up. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sur moi, sur ma peau. Donc, comme je vous rappelle, j'ai une peau normale à sèche, à très sèche, avec les joues très déshydratées, avec une rosacée, une peau réactive, une peau très sensible. Une peau qui devient mature, parce que, bon, pour ceux qui demandent, j'ai la quarantaine, donc voilà, c'est qui tout doux, vous voyez, il me bluffe quand même par sa tenue. Voilà, je vous l'avoue, et par ce côté photoshopé, ce côté filtre, ce côté moi je trouve qu'il fait très beau sur la peau, c'est juste au niveau du vieillissement sur moi, mais comme je vous ai dit, je me répète, là quand j'ai fait la deuxième fois avec une skincare un peu plus riche, effectivement il a mieux fonctionné. Là j'ai mis une base, une skincare un peu plus riche, je pense qu'il devrait être beau. Donc voilà, et j'attendrai de le tester un peu plus en été, je pense, où il sera quand même plus joli sur moi. Voilà, donc c'est une belle découverte. Je suis contente en fin de compte de l'avoir acheté, de le tester, de me donner mon avis à moi-même. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà, maintenant, je suis honnête avec vous, je vais le terminer, je le rachèterai, je pense pas. Par contre, sur le transfert, oui, je voulais vous dire, au niveau du sans transfert, franchement, il est génial. J'ai changé, je voulais le dire parce que quand j'étais travaillée, j'ai enlevé, parce que j'ai enlevé ma blouse. Donc nous, on a des blouses à boutons, mais quand là, bien sûr, j'avais une blouse qui s'enlève comme ça, et j'ai dit, punaise, pas de traces, que dalle. Bah franchement, du good job. Donc voilà, maintenant, je préfère alors me tourner sur mon à la Hours, vous voyez, ou mon Clarins, Even Better Clinical, ou voilà, des fonds de teint comme ça. Mais j'avais envie de tester. Il est vraiment... Par contre, j'aime beaucoup son rendu, son côté filtre, j'avoue, j'avoue. Alors je vous dis ça aujourd'hui, alors qu'il y a un an, j'ai testé le Rimmel, je vous dis, je le rachèterai pas, c'est une horreur, blablabla. Maintenant, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose que je pourrais volontiers racheter. Si ça se trouve, celui-là, je vais le tester tout l'été, je vais dire, oh, pépite. Vous voyez, on peut toujours réajuster ses avis, vous voyez, mais là, pour le moment, c'est pas un coup de cœur, c'est pas positif, c'est pas négatif. Je dirais que c'est bof. Voilà, c'est pas un flop, c'est pas un top. Voilà, mais par contre, c'est un beau packaging aussi en verre, hein, franchement, quali. Donc, si vous l'avez testé ce fond de teint, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si ça donne envie de le tester, dites-moi aussi en commentaire quel fond de teint vous utilisez, quel fond de teint vous pouvez me recommander aussi. Ça me ferait plaisir, j'ai hâte de vous lire. Je vous attends en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous
partagez, faites grandir cette communauté, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, j'aime beaucoup échanger avec vous, sachez-le. Je vous laisse avec le reste de la vidéo où, au fur et à mesure, j'applique son fond de teint. Vous voyez, j'ai un côté avec, un côté sans pour que vous voyez à peu près le rendu et l'évolution au niveau du make-up. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Voilà un côté sans le fond de teint. Et voici avec le fond de teint, il unifie bien, il a une couvrance légère, je trouve. Vous en pensez quoi? Moi, pour le moment, mitigé. Application du fond de teint sur tout mon visage. Il a un joli rendu, un rendu mat. Il unifie bien, mais après, il n'a pas une haute couvrance. C'est une couvrance. Blush, bronzer, poudré, voici le rendu. Vous en pensez quoi? C'est pas trop mal, je trouve, au final. Après, c'est pas un coup de cœur, mais il est quand même beau. Make-up terminé, voici le rendu final. Il a un rendu mat, une couvrance légère à moyenne moins. Il est pas si mal. Vous en pensez quoi? Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt! Coucou, cette vidéo se termine comme ça. Bon, vous entendez mon fils parce qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo à côté avec ses copains. En fait, on est sorti dehors, on s'est un peu promené et franchement, le make-up il a super bien tenu, comme vous pouvez voir, un super beau rendu. Et j'ai eu 2 passants qui se sont arrêtés pour me demander mon fard. C'est le Délice de LH Cosmetics, une pépite, les amis, une pépite. Et il y a beaucoup qui m'ont dit vous avez un joli teint, et ma voisine du dessus m'a croisée, elle m'a dit oh, qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui. On dirait pourquoi d'habitude je suis moche. Non, je rigole hein. Et bah j'ai dit merci, et elle m'a dit vous avez une belle mine, vous avez un beau teint et c'est beau ce fard. Bon, je reviens sur le Prada. On en envoie d'une bonne pépite, et en fait je pense qu'avec une bonne skincare et une bonne base hydratante, effectivement il fonctionne plutôt bien. J'ai attaché mes cheveux en folie, faites pas attention. Écoutez, c'est ça aussi la réalité. Bienvenue dans mon monde. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.